Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à une autre édition d'Actu des Églises. Ce dimanche 23 mai 2021, le Salem Tabernacle d'Ezeka a eu pour inviter le prophète Nanta Elange qui exhorta le peuple sous le thème La puissance. Mézak Bikim d'Ezeka. Ecclésiaste dit ceci là, Dieu n'aime pas ceux qui font les vœux sans l'accomplir. Ce dimanche matin 23 mai 2021 au Salem Tabernacle d'Ezeka, après la louange, le prophète Nanta Elange Salomon a eu durant la prédication plusieurs fois à donner prophétie, vision, apporter la délivrance. L'homme de Dieu a lu dans Acte 1 verset 8 et intitule sa prédication La puissance de Dieu. La puissance est une habilité que l'homme ne peut expliquer. Quand on parle de puissance, il s'agit à la fois du feu et de la lumière. Voici alors ce qui nous donne la puissance. La puissance nous donne la puissance créatrice et la capacité de tout amener à l'existence. La puissance nous donne également l'autorité et la capacité de dominer et de gouverner. Josué l'a exercé en stoppant le mouvement du système solaire dans sa course afin d'avoir la victoire sur Gabaon. Également, la puissance nous donne la résurrection qui a la capacité de tout faire ressusciter en nous et autour de nous. Que l'Église doit être capable de montrer au monde que nous avons la puissance quand nous marchons dans l'ordre et non dans le désordre. Allons à présent du côté de PK10 où les chrétiens du Bethléem Tabernacle se sont réunis dimanche dernier, jour de Pentecôte, pour louer et adorer Dieu pour ses hauts faits. Une correspondance de Lumière de Bethléem. Ce fut un dimanche de Pentecôte, jour de la descente du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu, jour où tout a vibré dans l'église de Bethléem Tabernacle à PK10. C'est dans une atmosphère d'émotion que débuta la louange aux environs de 10 heures, conduit par le pasteur Fleury. Après cela, c'est à partir de Yaoundé, plus précisément au Yahshua Hamashiach Tabernacle, que les chrétiens de Bethléem Tabernacle suivirent le culte. Tout commença par la montée en chair du révérend pasteur Samuel Baroya qui conduit le peuple de Dieu dans un moment de prière. Ensuite, apporta au peuple une petite exhortation basée dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Il exhorta le peuple de Dieu en disant: beaucoup sont vivants grâce à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et que si nous voulons Dieu dans nos vies, nous devons recevoir le message. Car le message, c'est le messager c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Après cela, le pasteur introduisit la bande intitulée Dieu dévoilé. À la fin de cette dernière, le peuple de Dieu entra dans un moment de louange et s'ensuivit une prière de bénédiction et de la fin faite par le pasteur Samuel Baroya. Néanmoins, il a été programmé une imposition des mains pastorales du pasteur Fleury au Bethléem Tabernacle. Événement à suivre. Animés de zèle, les chrétiens de la maison de prière de PK21 se sont réunis dimanche dernier en vidéoconférence avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle pour écouter la suite de la bande Dieu dévoilé. Écoutons à présent Trésor Yoga. Dimanche 23 mai, jour de la Pentecôte, fut très béni pour les chrétiens de la maison de prière pour tous à PK21. Après la louange conduite par le révérend Batisek, en raison de la sonde du chant de Banek, le plat de résistance fut apporté, la connexion au Yahshua Hamashiach Tabernacle avec un service présidé par notre réel Père, le révérend Baroya Samuel. Premièrement, il exhorta sur l'écoute des bandes et leur impact dans notre vie quotidienne. Pour être énoncé, il fera la lecture de la parole dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 1 à 6, qui introduisit la voix de Dieu au travers de la bande Dieu dévoilé. On pouvait lire sur les visages assurance et confiance que communiquait cette parole, élucidant le mystère de Dieu et ses différentes manifestations au milieu de son peuple. Le culte s'est achevé dans une grande euphorie et l'apôtre congédia l'assemblée sous un mot de prière. Le dimanche de Pentecôte à l'assemblée de Boyard, comme pour toute autre assemblée, était l'occasion pour chaque croyant de revenir à l'essentiel et de renouer les liens avec son Créateur. Une confirmation de Catherine Lambert. Après la louange conduite par le frère Abraham Babo, l'apôtre Lambert Robinson monta à la chaire pour apporter la parole dans son thème, je cite, le ainsi dit le Seigneur. Pour cette brebis-là, j'ai le ainsi dit le Seigneur.
Proverbe 1, verset 7 a été le passage biblique du jour. Après une courte prière, l'homme de Dieu a attiré l'attention des pasteurs à garder l'église dans la parole, car le Seigneur revient bientôt. Nous attendons le Seigneur, mais son épouse doit se préparer au préalable et tout ce que nous disons est sous le contrôle du Saint-Esprit, dit-il. Nous devons croire au message qui vient de Dieu. Il y a un grand ministère qui attend la peau noire, dit-il. Le Cameroun est un pays de bonheur, un pays sur le ainsi dit le Seigneur. Ne jouons pas avec le ainsi dit le Seigneur. Si une promesse nous a été faite par lui, alors elle s'accomplira certainement. Écoutons le témoignage d'une sœur de l'Assemblée. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a parlé encore ce matin, il a encore éveillé les promesses qui étaient longtemps à moi endormies. Je remercie Dieu de la façon qu'il a utilisé son serviteur, l'apôtre Lambert Robinson, afin vraiment de me ramener sur le droit chemin. Et je dis merci au Seigneur pour cette journée. Et je rentre avec joie pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Croyons à toute la parole de Dieu et soignons-la bien, car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, dit la Bible. On this Pentecost Sunday, the Christians of the Love Divine Sanctuary Lokbosu were in video conference with the Yahshua Hamashiach Tabernacle in Yaoundé. Lizzie Bebelinge was present and brought forth this report. The program for fasting and praying, which started last Sunday, ended on Friday 21st, where the people of God were in an atmospheric baptism of the Holy Spirit in the soul. On this Sunday of the Pentecost Christian Festival, the people of God Tabernacle of Divine Love at Lokbosu were in video conference with Yahshua Hamashiach Tabernacle, and the preacher was the Apostle Reverend Samuel Baweya. The service was on two parts. Firstly, the apostle introduced by reading the text of Ezekiel 9 verse 1 to 7, Mark 16 verse 17, and Psalm 124, and said when rapture comes and you pass on another dimension, the world's agony would no more affect you nor attain you. He added that the message and the messenger are exactly the same thing. The messenger of our day is the Holy Spirit, and if we want God in us, we should receive His message, and while listening to the voice of God, the Holy Spirit comes out to seal us so as to escape from the dead angel. The second part was to listen to the voice of God by the prophet William Marion Branham on the title He Revealed God, which was for about 30 minutes. And he ended by praying for us with blessing words, and he added that while doing a work for God, we need to do it well, because one day the Almighty will visit us for that work. Indeed, this Sunday, the people of God, under the ministry of the Apostle Reverend Samuel Baweya, were so blessed. The word of creation. In Manjo, the Christians were filled with joy on this commemorative day of Pentecost. Akeme Isaac went there and brought forth these reports. Last Sunday's service in the Mungo Tabernacle, precisely in the Manjo Messiah's Church, located just behind the council, started by praises and worship led by Brother Elifo. Immediately after this first part, the Christian here in the Manjo received a message from the guest, Evangelist Bertrand Chakonte, in his message entitled, I quote, "The ministry of the Savior and Defender prophetically indicated by God only for the black." Même quand tu es le plus petit de Manassé, il y a en toi la force pour détruire ces gens. Amen. He went forth to read in the book of Isaiah 19 verse 20, 1 Chronicles 1 verse 8 to 9. In few words, he told the children of God, as God promised Israel a liberator to deliver them from their slavery and finally fulfill it through a Jew's named Moses, it certainly means that the promise of the Savior and Defender promised to the black for their deliverance will be accomplished in a short frame of time by the blacks. If God had nothing to do with the black, why then did he allow almost all his prophets to be wedded to black? For example, Abraham married the Egyptian Keturah after Sarah's death. Moses married the Ethiopian Sephora. To sum up, this makes us to believe that even Jesus himself will certainly have a beautiful or gorgeous black bride without spot, nor wrinkle, nor nothing alike. L'église du Love Divine Sanctuary Mabanda, ce dimanche 23 mai 2021, était aussi en vidéoconférence avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé pour le culte de la Pentecôte. Un reportage de Noël Esso. Spécial également en ce dimanche 23 mai 2021 du côté du LDS Mabanda,
parce que jour commémoratif de la naissance de l'Église du Nouveau Testament. C'est exactement à 10 h que la louange fut conduite par le frère Noël Esso, qui à la fin de celle-ci, une transition sera faite pour la suite qui va se dérouler du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle à Yaoundé par vidéoconférence, où c'est le révérend pasteur Baouya Samuel qui présidait le culte. Après le communiqué, le peuple de Dieu fut ému d'entendre de nouveau, après un long moment d'absence, la voix de l'homme de Dieu. C'est avec délectation et attention que les frères et sœurs ont écouté l'introduction du prophète. À cet effet, il lut dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9 dans les versets 1 à 7, qui après quelques exhortations va céder la place au prophète dans son message intitulé Dieu dévoilé. Juste après l'écoute, sera une phase de vive émotion, en louange et en bénédiction, jusqu'au moment où l'homme de Dieu va congédier l'Église après la collecte des offrandes. C'est une foule profondément bénie et joyeuse qui vont libérer le bâtiment de l'Église en bénissant Dieu pour son serviteur. Le Love Divine Sanctuary Mboko a vibré au rythme de la Pentecôte dimanche dernier. Suivons un reportage de Rachel Ombete. Pentecôte se suivent mais ne se ressemblent pas. Le peuple de Dieu réuni une fois de plus autour de la parole fut époustouflé par une superbe louange menée par notre précieux frère Ombete Étienne du ciel. Ce dernier fredonna pour accueillir à la parole de Dieu le chant de l'artiste Calfus Bohem intitulé Délivrance. Le révérend Mekanchal aima ce cantique qui le permet d'entrer immédiatement dans son sermon qu'il donna pour thème Pourquoi la Pentecôte. Ce dernier opta pour test d'appui, Genèse 2, verset 4 à 7, Jean 20, verset 19 à 23, Acte 1, verset 1 à 8, Acte 2, verset 1 à 13, Lévitique 23, verset 15 à 22. Aimons le Seigneur. Amen. Aimons le Seigneur. Ayons soif du Saint-Esprit. L'homme de Dieu entama ses propos en disant qu'en ce jour de Pentecôte, nous possédons les portes de nos ennemis. La Pentecôte est une puissance venant sur les apôtres pour attester que Christ est le Maître et Seigneur. C'est également le Saint-Esprit qui nous apporte la nouvelle naissance. Elle est par ailleurs une expérience que chaque croyant devrait faire, car celle-ci donne une intelligence divine. C'est sur cette note que se termine cette édition d'Actu des Églises. Nous vous remercions pour votre aimable attention et n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook, YouTube, liker, commenter et partager. Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi prochain 21 h sur la meilleure des télés, Parole Créatrice Info Télévision, pour une autre édition d'Actu des Églises. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom.